Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je rigole d'avance parce qu'en fait je suis arrivée vraiment en speed parce que mon réveil n'avait pas sonné. Et on avait rendez-vous ce matin pour le petit déjeuner des princesses à l'auberge de Cendrillon. Donc c'est quand même un horaire précis, voilà, il faut quand même être à l'heure. Donc ça a été intense là, avant le début de la vidéo. Du coup aujourd'hui, comme je viens de vous l'expliquer, on est à l'auberge de Cendrillon pour découvrir le petit déjeuner des princesses. C'est une vidéo que je vous avais déjà proposée, c'était en 2018 je pense, la première fois où cette offre a été mise en vente. Et donc là on vient voir comment ça a évolué, est-ce que ça a changé. Évidemment ça a augmenté puisque quand je l'ai fait la première fois je crois que c'était 49 €. Et bon, éventuellement 55, je sais plus, il faudrait que je revoie la vidéo. Et là aujourd'hui on est passé sur une offre qui est à 60 €. Voilà, donc on va voir si ça les vaut. Bon alors je pense que clairement on va encore une fois payer le cadre et les princesses. Mais on va voir si au niveau de l'assiette et de ce qui est proposé c'est quali et si c'est mieux, surtout en termes de qualité, qu'au Plaza Garden où j'avais été, rappelez-vous, très déçue. Donc un petit vlog à l'auberge de Cendrillon pour le petit déjeuner. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, du coup, on a été servi hyper rapidement. Franchement, on a eu direct notre assiette chaude qui est là. Donc je n'ai pas pris la version végétarienne. Je crois que c'est végétarienne et vegan ou juste vegan. Il y a juste vegan, voilà. Il y a une version vegan. On a eu notre boisson fraîche direct là. Le jus d'orange, c'est du vrai jus d'orange frais pressé. C'est trop cool. Et là, je vous avoue qu'après mon sprint, ça passe vraiment super bien. Donc on avait le choix entre thé, café, chocolat. Personnellement là j'ai commencé par un thé, je pense qu'on pourra être resservi donc je prendrai un café après. Et au niveau de l'assiette chaude, on a du coup 3 petites saucisses ici, des petites pommes de terre sautées, une asperge, des œufs brouillés, présentées en dôme, avec une petite tomate. Et on a également du coup, hop, des petits plats froids avec un... C'est du saumon fumé je pense en fait, ici. J'ai du tartare de saumon tout à l'heure mais en fait c'est saumon fumé. Hop. On a une panna cotta et une petite salade de fruits. Et enfin on a des viennoiseries et en fait limite j'ai envie de commencer par ça, juste pour voir par rapport au Plaza. Ici, petit condiment là et t'es trop mignonne. Et du pain. Donc je vais commencer par les viennoiseries juste pour voir si c'est autant la cata qu'au Plaza. Attention, croise. Oh. Ah non, c'est moins pire. Non, c'est moins pire. Parce que c'est pas sec. Bon, c'est pas le bon croissant du boulanger du coin. Hein. Ça reste industriel. Mais par rapport à la catastrophe que ça va être au Plaza. Non, ah ça va, non, on va pouvoir tout manger, c'est bien. On va tester l'assiette chaude. Les princesses. C'est trop bon. Hop. Génial. Est-ce que je peux faire un petit bout de vidéo avec vous? Juste un petit coucou comme ça. Est-ce qu'on va voir? Ouh, on est à contre-jour, donc faut se mettre comme ça. Super. Merci beaucoup Cendrillon. Oui, ça va. D'accord. Pardon, après cette petite pause avec Cendrillon qui est trop belle, elle était géniale. L'interaction était vraiment trop cool. Ça c'est vraiment un truc que j'aime. Pour le coup c'est un truc que j'avais vraiment aimé au Plaza. L'interaction avec les personnages était géniale. Et là du coup avec Cendrillon ça s'est super bien passé aussi. Donc ça c'est chouette. Alors j'ai quand même laissé refroidir mon assiette. Donc je pense que ça a pu être voilà. Ouf mais... Petite pomme de terre sautée, bon classique hein, jusque là. Bon, je vous avoue que les saucisses là, je suis pas hyper emballée parce que de bon matin ça va être un peu gras je pense mais... J'aime pas. Enfin, c'est pas que c'est pas bon hein. Enfin, ça, en tout cas c'est pas à mon goût quoi. Donc c'est un truc que je prends jamais au petit déj quand c'est des buffets à l'hôtel. Parce que c'est too much et machin. Je regardais s'il y avait des champignons. Il y a des champignons! Il y a des petits champignons. Et ça c'est quoi? Des petits bouts d'asperges. Oh, il y a Rebelle qui arrive. Et les œufs. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien.
what are you doing Cette chaude est today? vraiment bien. Taille de dedans. On adore. Avec le petit médaillon là. Ouais. Oh yeah, right. It's for my family. Oh. Yes. Ok. You like it? Yes. It's my I like Scottish it. heritage. Ah, mais c'est des ours, t'as vu? Regarde. Three bears. C'est trop beau. Yeah, of course. Oh. Trop cool. Oh. Very I love the detail. What is this? This it holds my cape on, yes. Ah. Maybe just a hi. Hello, I hope you have a lovely day. Oh. Thank you You're so very, much. very welcome. Alors, on va passer aux verrines, du coup. Donc, qui sont des verrines? Donc, saumon fumé ici, avec une petite pointe d'aneth, une panna cotta juste là, et une petite salade de fruits. Alors, on va commencer par le salé, parce que du coup, je viens de terminer mon assiette chaude. Enfin, terminé, j'ai pas tout mangé, mais parce que je suis pas très fan comme ça des trucs très gras de bon matin. Regardez, les petites pommes de terre notamment. Alors même si elles étaient bonnes en soi, voilà, ça fait quand même, c'est cuit dans l'huile ou le beurre ou je sais pas. Enfin, ça fait une charge grasse. Donc j'avoue, j'ai laissé cette partie-là. Petit saumon fumé. Est-ce que c'est vraiment facile à manger avec une petite cuillère? Je suis en train d'en mettre partout, c'est une catastrophe. C'est du saumon fumé coupé très finement en fait, en tout petits morceaux pour rentrer dans la verrine. Il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a pas de citron ou quoi en plus. C'est vraiment le saumon juste comme ça. Je vais manger ça. La bébé framboise, elle est trop mignonne. Et la salade de fruits dessous, du coup, ça a l'air d'être pomme, orange. Je reconnais pas. Tu crois? C'est pas trop acide, c'est pas trop... Mais alors je saurais pas. Ouais, c'est vraiment coupé tout petit. Il y a peut-être du pamplemousse. Oui, parce que c'est... Ça c'est vraiment haché super finement. Je pense, regarde, il y a du rose là, ça c'est du pamplemousse je pense. Ouais. Donc ouais, il y a l'amertume que j'aime pas moi dans le pamplemousse, tu sais. Bon, c'est des vraiment très petites quantités hein. Hop. Et la petite panna cotta, j'ai gardé le meilleur pour la fin en vrai. C'est de l'abricot. Le coulis dessus, je pense. de la mangue. Moi, je pense que c'est de la mangue. Ah, tu penses que c'est de la mangue? C'est peut-être de la mangue, c'est vrai, ouais. C'est très riche en coulis, hein. T'as l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en fait... Mais par contre, c'est pas une panna cotta du tout, c'est du fromage blanc. C'est pas trop sucré du coup, c'est bien, ça compense un peu avec la richesse du salé. Mais c'est très petit, hein. Et j'ai un dernier truc à vous montrer. C'est ça. Ça pour le coup c'est un petit peu, je trouve, la petite nouveauté là par rapport à quand je suis venue la dernière fois. La petite gaufre Cendrillon, donc ça c'est la version normale. Et on a également eu la version vegan, qui est donc à la farine de pois chiche, je crois, c'est ça qu'elle nous a expliqué la dame. Et qui par contre fait un peu plus sèche que la version classique, quoi, tu vois. Et donc derrière ça se présente comme ça. Tu veux la prendre en photo? Avant que je la mange. Alors j'ai déjà croqué, parce que j'ai fait un petit reel. Mais du coup, beaucoup mieux qu'au Plaza, parce qu'elle est pas sèche. Regardez, on est vraiment sur une gaufre moelleuse. Et du coup ça se mange tout seul. J'ai même pas besoin de mettre du miel ou de la confiture dessus, c'est trop bon. Donc je valide. C'est mieux hein, en termes de food ici. Hein. C'est bien mieux. On a fini de manger et je vous parle de tout ça juste en fin de vidéo. Mais regardez, là je fais un petit tour pour faire des photos, des vidéos, etc. Ce qui nous permet du coup de profiter de la salle. Et vraiment ce resto il est hyper beau. À chaque fois que je viens je me fais cette réflexion. Alors, je viens pas très souvent parce que quand même, prix du truc. Et ce que j'aime beaucoup c'est, regardez, les détails là-haut, là, au-dessus des colonnes. Tous les petites souris aussi qui sont en train de faire la couture de Cendrillon. Je trouve ça trop beau. C'est vraiment hyper canon. Du coup je me souviens plus exactement, mais il me semble que chaque salle représente une pièce du château, ou en tout cas de la demeure du Cendrillon. Là il me semble que ça c'est sa chambre, parce qu'il y a donc la cheminée, etc. Là-bas au bout, ou alors peut-être la chambre c'est là-bas et ça c'est la cuisine, je sais plus. Je l'avais dit je crois dans ma vidéo que j'avais fait en 2018, donc si vous voulez retourner voir celle-ci, en plus ça vous permettra de comparer avec l'offre d'aujourd'hui. Et au fond là-bas il y a la salle peut-être du château du prince,
Voilà, on va y aller aussi après, je vais filmer un petit peu. Mais là, vraiment, le resto est ultra canon ici. Je le trouve super beau. Elle est verdict du coup sur cette expérience du petit déjeuner avec les princesses ici à l'auberge de Cendrillon. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est qualitatif? Je vous donne mon avis tout de suite. Alors, en termes de prix, on est sur une prestation qui est à 60 € par adulte. Je pense qu'il y a un prix par enfant, mais je vous avoue qu'on n'a pas regardé. Je sais pas, je vous afficherai là les tarifs en même temps pendant que je vous en parle sur la vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est 60 € par adulte. La réduction pass annuelle est applicable. La réduction futurement Disneyland Pass sera également applicable ici. Ce qui nous a permis, nous, d'en avoir pour... on était à 51 € chacune. On a rencontré du coup 3 princesses, on a vu Mérida, on a vu Cendrillon, on a vu Blanche-Neige. L'interaction avec les personnages était vraiment cool. Encore une fois, c'est vraiment pour moi le point fort de ces petits déjeuners avec personnages ici à Disneyland Paris. C'était déjà le cas sur le Plaza Garden et c'est encore le cas ici. Voilà, les princesses prennent vraiment le temps de faire chaque table, d'aller voir chaque personne, voilà, que ce soit des adultes ou des enfants. Elles vont vraiment voir tout le monde, l'interaction est très cool, elles discutent. Alors certaines ne discutent qu'en anglais ou en tout cas préfèrent, mais globalement, voilà, l'interaction est vraiment très sympa. Au niveau de ce qu'on a eu dans les assiettes, donc l'assiette chaude était bonne. Maintenant moi personnellement c'était trop riche pour moi, donc c'est pas un petit déj que je vais avoir envie de refaire tout de suite, parce que c'est vrai que voilà, les petites pommes de terre, les saucisses, la tomate cuite comme ça dans le beurre, dans l'huile et tout, c'est trop riche pour moi le matin, c'est vraiment pas ce que j'affectionne. Par contre voilà, globalement c'était tout très bien assaisonné. Il n'y a pas une quantité de ouf sur l'assiette chaude, mais en vrai il n'y a pas besoin parce que c'est tellement riche que ça te cale quand même déjà bien. Je pense que voilà, même un adulte avec un bon appétit et mine de rien plutôt bien à la fin de ce repas, d'autant qu'en plus il y a les viennoiseries qui cette fois-ci étaient de bonne facture, de bonne qualité, et donc ça c'était cool parce que clairement comparé à la grosse déception du Plaza, ça faisait du bien d'avoir des vraies viennoiseries. Pareil pour la gaufre, les gaufres étaient horribles au Plaza, je vous l'avais montré, hein, c'était ultra décevant. Et là elles étaient bonnes, elles étaient moelleuses. Alors j'ai goûté la version vegan, honnêtement j'aime pas du tout. C'est beaucoup plus sec en revanche pour le coup que la version classique, mais juste la gaufre, hein. J'ai pas goûté le petit déj vegan, donc je ne sais pas ce qu'il donne, mais juste la gaufre. Voilà, mais c'était cool d'avoir cette petite gaufre Cendrillon, en revanche ça c'était bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le fait d'avoir les jus de fruits frais, ça c'est cool. On a pu avoir un refill de café aussi, que je n'ai pas filmé mais je vous le dis qu'on l'a eu. Au niveau de la qualité de la food, c'était bien, c'était mieux même qu'au Plaza. Alors certes, comme c'est pas un buffet, il y a le show en fait sur le M, je me suis fait surprendre par les feux tirés du château qui sont juste là. Du coup regardez, le château est juste là, donc je n'y attendais pas. Du coup je sais plus ce que j'étais en train de dire. Bref, au niveau de la qualité, voilà, donc on a l'impression qu'il y en a moins parce qu'on n'est pas sur un buffet par rapport au Plaza qui est en version illimitée. Mais en réalité au Plaza t'es tellement chronométré, ça va tellement vite que est-ce que tu profites vraiment pleinement du buffet qui en plus est pas d'une qualité incroyable. Voilà, bon forcément je mets les deux en comparaison parce que j'ai fait le Plaza il y a pas longtemps, mais ici donc t'as moins à manger mais c'est meilleur, c'est plus cher aussi évidemment. Maintenant encore une fois, on est à Disneyland Paris, on va payer le cadre, on va payer la rencontre privilégiée avec les princesses, puisque les princesses sinon pour les rencontrer ici, ça va être le pavillon des princesses, ça va être minimum 45 minutes, 1 heure d'attente en journée pour tomber sur une princesse, on saura pas laquelle c'est. Alors là on sait pas forcément non plus quelles sont les princesses qu'on va rencontrer, mais on va en avoir 3, donc clairement on paye ça. En fait, ça reste cher, ça reste une prestation chère parce que 60 € pour un repas, pour un petit déj qui en plus est pas ultra premium, même s'il est présenté, il est bien présenté, c'est pas ultra premium, ça reste cher. Clairement pour une famille c'est vraiment pas donné. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de visiteurs qui viennent pas souvent etc. sont prêts à faire cet effort et je trouve que là, pour le coup en termes de qualité, au moins on n'est pas déçu sur ce qu'on a par rapport à d'autres prestations, typiquement comme le Plaza. Où tu payes cher, t'es chronométré, t'es poussé vers la sortie. Là c'était pas le cas, on a pu prendre le temps d'aller faire des photos, des vidéos dans la salle, etc. On n'était pas poussé. Alors cette fois-ci on était au service de 9h45, c'est peut-être ce qui explique cela. Mais du coup, c'était une expérience beaucoup plus agréable. Donc au global, franchement, même si ça reste cher, je suis assez satisfaite de cette presta. C'est pas quelque chose que je referais tout le temps parce que comme je vous ai expliqué, la food qui est proposée c'est trop riche pour moi. Ça reste quand même un budget en plus. C'est quand même plus cher que si tu vas prendre ton petit déjeuner au Starbucks clairement, mais c'est bien d'avoir en tête que au moins au final t'as payé cher mais c'est quali, en tout cas moi je trouve.
Donc voilà, au niveau des services, nous on a eu celui de 9h45. Il me semble qu'il y en a un avant, comme pour le Plaza Garden. L'accès à cette prestation est donné en priorité aux visiteurs qui sont en hôtel à Disney, donc qui vont avoir le Magic Pass, qui vont être en demi-pension ou en pension complète, etc. Maintenant, c'est possible de le réserver quand même quand on est pass annuel, quand on est visiteur juste pour une journée. Voilà pour mon avis. Au niveau du resto, comme je vous l'ai montré, il est hyper beau, le cadre est super canon. Voilà, je vous aurais remis des images là pendant que je vous aurais fait mon débrief de cette prestation. J'adore venir ici, mais vraiment juste pour le lieu parce que je le trouve tellement raffiné. Moi j'ai une passion pour les châteaux, tout ce qui est château de la Loire, etc. Enfin c'est vraiment un truc que j'adore. Et on retrouve un petit peu cette ambiance ici, alors même si c'est artificiel et absolument pas historique ici, j'adore cette ambiance châtelain, etc. qu'on peut retrouver à l'auberge de Cendrillon. Donc rien que pour ça, c'est un resto que j'aime faire. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire un avis sur cette prestation, d'en savoir un peu plus, de voir si ça vous donnait vraiment envie ou pas. Ou en tout cas peut-être de vous décider sur si vous avez envie de faire ce petit déj avec les princesses. Encore une fois, on rencontre 3 princesses, c'est 60 € par personne et la réduction pass annuelle est applicable. Et il faut absolument réserver parce que du coup sinon pas d'accès possible parce que c'est quelque chose d'assez prisé. Voilà pour moi. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, si elle vous a servi, si elle vous a été utile, n'hésitez pas, pensez à me mettre des petits pouces en l'air, c'est important et moi ça me fait vraiment très plaisir. De mon côté, je vais continuer ma journée sur le parc. Je vous tourne d'ailleurs une vidéo aujourd'hui, j'espère que j'aurai assez de batterie. Merci à vous, prenez soin de vous, passez tous une excellente journée et à très vite. Bye bye!